Dieu éternel et tout-puissant, nous voici réunis pour établir les règles destinées au bien-être de notre communauté. Accorde-nous d'observer, dans nos décisions, les principes de charité et de rechercher le bien avec prudence. Garde entre nous l'amitié fraternelle, daigne nous accorder les aptitudes nécessaires pour y parvenir. Amen. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette première séance du printemps 2015. Je dis bien le printemps, si la température nous le permet. Alors, comme vous avez pu remarquer, nous sommes majoritairement habillés en rouge aux couleurs du Festival Beauceron d'érable. Alors, c'est pour réitérer que ce week-end, les grandes activités, vendredi, il va y avoir un concours d'amateurs sur la francophonie à la polyvalente. C'est gratuit, c'est à partir de 19h. C'est gratuit, c'est des talents locaux qui vont nous démontrer leur talent de chanteurs et de musiciens. Et samedi, dimanche, à la salle paroissiale dans l'Ouest, qui est appelée la salle de Francoville, il va y avoir bien entendu la coulée de tir annuelle et avec toutes sortes d'activités. Alors, soyez au courant, ça devrait être dans les journaux cette semaine, la publicité, pour donner en détail qu'est-ce qui va se passer. Alors, est-ce que vous avez eu le temps de regarder l'ordre du jour, tout le monde? Est-ce qu'il y a des points à rajouter? Là, c'est beau, ce côté-ci. Léger? Oui, on aurait un point retiré qui serait l'item 7.8. Et 7.27, ce sera un ajout. Ce sera l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour les travaux de réaménagement de l'hôtel de ville. Alors, tout le monde a saisi 7.8 puis 7.27. Pas de petits changements. Alors, ça me prendrait une proposition pour l'ordre du jour. Proposition. Proposée par Mme Quirion, appuyée par M. Thomasin. Merci beaucoup. Consultation publique, M. le greffier. Donc, la première consultation publique, c'est concernant le règlement 568-2015, le règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à autoriser la vente au détail, la réparation et l'entretien de véhicules dans une partie de la 153e rue. Nous sommes dans la 153e rue, entre le boulevard Lacroix et la 7e avenue. Donc, le projet vise à permettre l'agrandissement du garage Hyundai qu'on a dans ce secteur. Donc, il y avait une période de consultation qui se termine ce soir et les dispositions sont susceptibles d'approbation référendaire. OK, merci. Alors, le procès verbal de la dernière séance qui s'est tenue le 9... Il y a une autre consultation publique. C'est concernant une demande de dérogation mineure pour le 138-25 44e avenue. Donc, c'est une demande de dérogation mineure pour régulariser la position du garage isolé dont le coin le plus rapproché de la ligne latérale est à 0,84 mètres, alors que la norme est de 2 mètres. Cependant, la norme, lorsqu'il s'est construit, était de 1 mètre. Donc, c'est pour rendre conforme ce garage. C'est quel endroit? C'est au 138-25 44e avenue. Alors, on continue avec la séance. Vous avez eu tous la chance de regarder le procès verbal du 9 de mars dernier. Est-ce qu'il y a des points à discuter? Est-ce qu'il y a des questions concernant ce procès verbal? Non. Alors, ça Proposition. proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. Projet de règlement, M. Greffier. Le premier projet de règlement, c'est le règlement 558-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à modifier diverses dispositions pour le secteur de la route 204. La première chose, c'est d'agrandir la zone CD 326 à même une zone résidentielle. Donc, c'est dans la 127e rue, près de l'arrivée de l'autoroute. On a agrandi une zone commerciale à même une zone résidentielle. La deuxième modification, c'est pour agrandir la zone CD 383, même la zone ARB résidentielle 382. Donc, ça, c'est pour ajuster les limites de la zone commerciale au terrain de l'entreprise Sigma, au coin de la 127e rue et la route 204. Et enfin aussi, c'est agrandir la zone ARC 320 à même la zone CD 321. Là, nous sommes dans la 118e rue. C'est le dernier terrain de la 118e rue face à la 28e avenue, qui actuellement est zonée commerciale et qui serait transférée dans la zone résidentielle multifamiliale juste à côté. Point de discussion, proposition. Proposition. Proposé par Mme Quirion. Appui. Appuyé par... On n'a pas besoin d'appui.
Oui. Oui, appuyé par M. Perron. Merci. 4.2. 4.2, c'est pour l'adoption du projet de règlement 560-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage afin d'agrandir la zone CD 711 à même la zone RB 720. Nous sommes dans la 13e rue, plus précisément le 640 13e rue. C'est un bâtiment résidentiel qui serait utilisé pour agrandir le terrain de la pharmacie Brunet. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. 4.3. À 4.3, c'est pour l'adoption du projet de règlement 561-2015, règlement qui amène le règlement de zonage et le règlement de lotissement. Donc, on crée la zone PB 827, là, c'est entre l'hôpital et la 20e rue. C'est pour permettre certains usages reliés à la santé et permettre des bâtiments de 2 étages maximum. On crée aussi une zone résidentielle le long de la 20e rue, mais avec une profondeur de terrain de 26 mètres au lieu de 30 mètres pour respecter là, la grandeur des terrains existants. Proposition. Proposé M. Thomasin, appuyé par M. Redman. Merci. 4.4. À 4.4, c'est pour l'adoption du projet de règlement 562-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à créer des zones résidentielles de faible et de forte densité à l'ouest de la 16e avenue projetée de la 25e rue. Donc, on crée une zone d'habitation Je vais juste me multifamiliale. retirer. Je ne veux pas passer la zone continue de la... OK. Excusez, vous inquiétez. Donc, on crée une zone multifamiliale au sud de la 25e rue et à l'ouest de la 16e avenue, donc à l'intersection là, des 2 rues. On crée une zone pour des habitations jumelées à l'ouest de la 16e avenue, entre la 28e rue et le garage municipal. Et on fixe aussi des marges de recul de 8 mètres sur la 16e avenue. Proposition. Proposition M. Fortier-Renaud, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 4.5. À 4.5, c'est pour l'adoption du projet de règlement 563-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage, afin de créer des zones résidentielles de moyenne et forte densité entre la 22e avenue et la 25e avenue projetée. Donc, le règlement vise à permettre la construction de multifamiliales de la 129e rue à la 132e rue, entre la 22e avenue et la 25e avenue, permettre les jumelés du côté sud de la 132e rue et modifier le tracé de la 25e avenue dans ce secteur. Proposition. Je vais l'appuyer. Proposé M. Perron, appuyé par Mme Quirion. Merci. 4.6. 4.6, c'est pour l'adoption du projet de règlement 564-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à modifier les dispositions relatives à l'agrandissement des sites d'extraction dérogatoires. Ça couvre sur l'ensemble du territoire de la ville. Donc, le règlement vise à permettre l'agrandissement d'un site d'extraction qui serait dérogatoire à certaines conditions. Les principales conditions, c'est que dans le cas d'une sablière, il faudra être à 150 mètres de toute zone résidentielle, d'habitation, de terrain de camping, d'établissement de santé. Dans le cadre d'une carrière, le 150 mètres est porté à 600 mètres. Alors, je répète, c'est bien 600 mètres pour la grève. Pour une carrière, oui. OK. Proposition. Proposé Mme Bougie, appuyé par M. Thomasin. Merci. 4.7. 4.7, oui, c'est pour l'adoption du projet de règlement 572-2015, règlement qui modifie le règlement sur les conditions d'émission de permis. Ça vise à modifier les conditions d'émission de permis pour le secteur situé à l'ouest de la 16e avenue et au sud de la 25e rue. On a vu certaines modifications de zonage qu'on fait dans ce coin-là. Ce secteur prévoyait d'être construit sans les services d'aqueduc et d'égout, mais suite à certaines modifications dans notre réseau d'aqueduc, on va pouvoir le desservir. Donc, on modifie les conditions d'émission de permis pour permettre la construction avec la présence des réseaux d'aqueduc et d'égout dans ce secteur. Proposition. Proposé M. Fortier-Renaud, appuyé par M. Redmond. Merci. Avis de motion et dispense de lecture. Oui, donc, pour donner avis de motion avec dispense de lecture, donc, c'est tous les règlements qu'on vient de passer. Donc, le premier, c'est le règlement 558-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage pour permettre des modifications dans la 127e rue près de l'autoroute
sur les terrains de l'entreprise de Sigma, ainsi que dans la 118e rue pour un terrain multifamilial. Avis de motion et dispense de lecture. Madame Quirion, merci. 5.2. 5.2, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 560-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage. C'est pour permettre l'agrandissement de la pharmacie Brunet en incluant le 640 13e rue dans une zone commerciale. Avis de motion, dispense de lecture. OK. Avis donné par Mme Bougie, merci. 5.3. 5.3, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 561-2015, règlement qui vise à créer une zone publique de santé entre l'hôpital et la 20e rue, ainsi que modifier une zone résidentielle au niveau de la profondeur des terrains. Avis de motion, dispense de lecture. Avis de motion, M. Thomasin. Correction. M. Non, Redmond. Oui. 5.4. 5.4, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 562-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage, qui vise à créer une zone d'habitation multifamiliale au sud de la 25e rue et à l'ouest de la 16e avenue, une zone pour des jumelés à l'ouest de la 16e avenue entre la 28e rue et le garage municipal, ainsi que fixer des marges de recul à 8 mètres sur la 16e avenue. Avis de motion, dispense de lecture. Avis donné par M. Thomasin. Merci. 5.5. 5.5, pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 563-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à permettre la construction de multifamiliales de la 129e rue à la 132e rue entre la 22e avenue et la 25e avenue, permettre les jumelés du côté sud de la 132e rue et modifier le tracé de la 25e avenue. Avis de motion et dispense de lecture. L'avis donné par Mme Thibodeau. Merci. 5.6. 5.6, pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 564-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à permettre l'agrandissement de sites d'extraction à deux conditions. Si c'est une sablière, il faut être à 150 mètres de toute habitation d'établissement de santé et 600 mètres dans le cadre d'une carrière. Alors, avis de motion, M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. Dans l'adoption de règlement. Oui, à 6.1, c'est l'adoption du règlement 557-2015, règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Donc, c'est pour agrandir le périmètre urbain, pour mettre une affectation commerce et services de type local et régional pour 4 terrains au sud de la 127e rue, près de l'arrivée de l'autoroute. Agrandir une affectation commerciale de type local et régional pour y inclure l'ensemble des terrains de l'entreprise Sigma au coin de la 127e rue et route 204 et agrandir une affectation résidentielle moyenne densité sur la 118e rue face à la 28e avenue. Proposition. Proposition par M. Perron. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Quirion. Merci. 6.2. 6.2, c'est pour l'adoption du règlement 559-2015, règlement qui amende le plan d'urbanisme. Ça vise à modifier les affectations à divers endroits. Les règlements qu'on a vus tantôt découlent de cette modification-là. Donc, remplacer une affectation résidentielle faible densité par une affectation forte densité dans le secteur de la 129e rue, 132e rue, entre la 22e avenue et 25e avenue. Une affectation moyenne densité dans la 132e rue. Inclure le 640 13e rue dans une affectation commerciale au lieu de résidentielle. Agrandir l'affectation institutions et équipements publics de l'hôpital à même une affectation résidentielle. Et remplacer une affectation très faible densité par des affectations fortes et faible densité au sud de la 25e rue et à l'ouest, dans le secteur ouest, près de la 16e avenue. Proposition. Proposition, M. Fortier-Renaud. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. Maintenant, nous allons passer à l'adoption des résolutions. M. le DG. Alors, 7.1, c'est l'approbation du paiement des comptes. Alors, c'est pour les activités de fonctionnement et d'investissement, c'est un montant de 949 746,8. Ça couvre la période du 27 février au 12 mars 2015. Proposition, M. Thomasin, appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.2. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la réfection des services municipaux dans la 18e rue, entre la 7e avenue et la 8e avenue. Alors, le soumissionnaire, RJ Dutier des Frères, 538 201,94. Giroux et Lessard, 539 637,43. TGC, 583 074,47. Excavation Transco, 610 151,48.
Construction Abénaki, 629 344,29. Construction et pavage Port-Neuf, 643 011,23. Les constructions d'amiante, 656 053,10. Soit les soumissions sont conformes. On recommande d'accepter la soumission déposée par RJ Dutier des Frères au montant de 538 201,94. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau et appuyé par M. Redmond. Merci. 7.3. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la réfection des services municipaux dans la 127e rue du boulevard Lacroix à la 10e avenue. Giroux-Lessard, 483 639,58. RJ Dutier des Frères, 522 531,48. TGC, 578 506,52. Construction Benaki, 602 857,94. Toutes les soumissions sont conformes. On recommande d'accepter la soumission déposée par Giroux-Lessard au montant de 483 639,58. Proposition. Proposé par M. Perron, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Quirion. Merci. 7.4. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture sur demande d'accessoires pour conduite d'aqueduc et d'égouts. Réaluat pour le groupe 1, 40 536,97. Pour le groupe 2, 154 637,55. Whistler Canada pour le groupe 1, 41 160,46. Pour le groupe 2, 155 153,24. JU Hull pour le groupe 1, 42 876,24. Pour le groupe 2, 158 642,9. MCO Corporation pour le groupe 1, 43 951,95. Pour le groupe 2, 161 849,80. Toutes les soumissions sont conformes. On recommande d'accepter la soumission déposée par Réaluat Incorporé au montant de 195 174,53 pour le groupe 1 et le groupe 2. Proposition. Proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.5. C'est acceptation de la soumission conforme pour la fourniture sur demande de produits sanitaires et pluviaux en béton. Un seul soumissionnaire. Les entreprises Air de Rouen au montant de, pour le groupe 1, 53 601,35 et pour le groupe 2, 32 946,9. On recommande d'accepter la soumission. Proposé. Proposé par M. Redmond, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.6. Je vais juste me retirer pour celle-là aussi. Vous vous retirez? Oui. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'entretien ménager des bureaux du Centre sportif Lac-Utile pour une période de 24 mois. On a eu 3 soumissionnaires. Service Tozan Incorporé, 34 032,51 $. Pronet, 40 011,30 $. Entretien ménager Mercier, 44 341,92 $. Toutes les soumissions sont conformes. On recommande d'accepter la soumission déposée par Service Tozan au montant de 34 032,51 $. Proposition. Première rue 2015. Proposition. Proposé Mme Quirion, appuyé M. Perron. Merci. 7.7. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture d'équipements informatiques. 2 soumissionnaires. Technologie Métaphore, 43 553,68. Solutions informatiques GA, 46 490,72. Les soumissions sont conformes. On recommande d'accepter la soumission déposée par Technologie Métaphore au montant de 43 553,68. Proposition. Proposé par M. Thomasin, appuyé par M. Redmond. Merci. Alors, 7.8 il est retiré. 7.9. C'est prolongation du contrat d'entretien pour un système de communication voix pour une période additionnelle de 6 mois. C'est que le service des incendies a besoin d'un délai additionnel avant de procéder à l'achat des radios pour ces opérations. Alors, ça serait de prolonger le contrat avec l'entreprise Horizon Mobile pour la période du 30 avril 2015 au 31 octobre 2015. Proposition. Proposé par Mme Bougie, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.10. C'est l'autorisation d'aller en appel d'offres pour la fourniture de services professionnels d'ingénierie pour la réalisation des plans et devis et la surveillance des travaux dans le cadre de la mise à niveau des infrastructures des piscines au centre sportif Lacroix-Dutile. Ce serait d'autoriser l'appel d'offres et d'établir les critères d'évaluation et de pondération suivants. Compréhension du mandat, 10 points. L'expérience et compétences de la firme dans les mandats similaires, 25 points. La méthodologie, la capacité de mise en œuvre et d'échéancier, 15 points. L'expérience du chargé de projet, 25 points. Et la compréhension, qualification et l'expérience de l'équipe d'ingénierie, 25 points. Proposition. Proposé M. Redmond, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. 7.11. C'est l'autorisation d'aller en appel d'offres pour la fourniture de services professionnels pour l'auscultation de chaussées dans le cadre du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'aqueduc et d'égouts et des chaussées. Alors, ça serait d'autoriser la publication d'appel d'offres avec les critères d'évaluation suivants. Présentation de l'offre, 5 points. Compréhension du mandat et de la problématique, 15 points. La capacité de production et échéancier est 25 points.
l'expérience et l'expertise de la firme dans des travaux semblables, 30 points. L'expérience et l'expertise du chargé de projet et de son équipe, 25 points. Proposition. Proposé Mme Quirion. Secondé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.12. C'est une demande de dérogation mineure pour le 138-25 44e Avenue. La demande, c'est afin de régulariser la position du garage isolé, dont le coin le plus rapproché de la ligne latérale est de 0,84 m de la ligne, alors que la norme prescrite est de 2 m. On a une recommandation du comité consultatif d'urbanisme concernant la demande de dérogation. Ce serait d'accepter la demande. Proposition. Proposé par M. Perron. Je l'appuie. Appuyé par Mme Quirion. Merci. 7.13. C'est une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole par M. Guy Vachon. C'est pour vendre une partie du lot d'une superficie de 21 hectares à Érabia Varan Incorporé, située le long du rang 2 dans le secteur Saint-Roland. La demande est conforme à la réglementation d'urbanisme. Alors, ce sera d'aviser la Commission de protection du territoire agricole que la Ville appuie la demande. Proposition M. Fortier-Jean-Pierre. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.14. C'est l'acceptation des plans et estimations pour des travaux de prolongement de services municipaux dans la 131e rue, 132e rue et la 22e avenue demandée par gestion G. Rancourt Incorporé. Ce serait d'accepter les plans et l'estimation. Et le Conseil doit s'engager également à mettre en place l'ouvrage de surveillance D3, des équipements électroniques permettant l'enregistrement des débordements et des dispositifs pour la rétention des matières flottantes avant le 31 décembre 2015. Faire parvenir au ministère un plan de gestion des débordements décrivant les mesures compensatoires globales à mettre en place pour ne pas augmenter la fréquence des débordements et des dérivations observées sur la partie du territoire desservie par l'ouvrage de surveillance D3 dans un délai de 3 ans à partir du 9 septembre 2014. S'assurer de la réalisation des mesures compensatoires décrites dans le plan de gestion de débordement dans un délai de 5 ans suivant l'approbation du plan par le ministère et de tenir à jour un bilan annuel des débits ajoutés et retirés à l'intérieur de chacun des bassins de drainage visés par le plan de gestion de débordement, y compris ceux liés au redéveloppement. Proposition. Proposé par Mme Quirion. Appuyé par M. Perron. Merci. 7.15. C'est l'acceptation d'une entente numéro 2 à intervenir avec gestion Gérancourt Incorporé pour les travaux de prolongement de services municipaux dans la 131e rue, 132e rue et 22e avenue. Alors, il désire être maître d'œuvre des travaux. Ce serait d'accepter l'entente numéro 2 à intervenir. Proposition. Proposé M. Perron. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.16. C'est l'acceptation des plans et estimations pour les travaux de prolongement des services municipaux dans la 130e rue, 24e avenue et servitudes demandées par gestion Gérancourt et 9065 1535 Québec Incorporé. Ce serait d'accepter les plans et l'estimation et les mêmes engagements qu'on a vus tout à l'heure au niveau du ministère. Proposition. Proposé Mme Quirion. Appuyé M. Redmond. Merci. 7.17. C'est l'acceptation d'une entente numéro 2 à intervenir avec gestion Gérancourt et 9065 1535 Québec Incorporé pour les travaux de prolongement de services municipaux dans la 130e rue et la 24e avenue et les servitudes. Les promoteurs désirent être maîtres d'œuvre des travaux. Ce serait d'accepter l'entente numéro 2. Proposition. Proposé Mme Bougie. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.18. C'est l'acceptation du protocole d'entente avec Transport Autonomie Beauce et Chemin pour l'année 2015. Alors, ce serait d'accepter l'entente à intervenir. La Ville, dans ce projet-là, est mandataire du ministère des Transports. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.19. C'est une demande de sollicitation dans les rues de la Ville par la Croix-Rouge canadienne, la division de Québec. C'est pour procéder à la collecte le 8 mai 2015 et en cas de pluie, ce sera remis au 15 mai 2015 sur les endroits suivants. À Première Avenue, à l'intersection de la 116e rue, sur la promenade Redmond, à l'intersection de la 116e rue, à l'intersection de la 107e rue et de la route 204, conditionnellement à l'autorisation du ministère des Transports du Québec, et au barrage Chartigan, à l'accès Est et Ouest. Proposition. Proposé par Mme Quirion. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.20. C'est l'acceptation d'un bail de location relatif à l'exploitation et à la gestion de la boutique de ski au centre de ski. C'est pour une période de 3 ans, à raison de 1 000 par année. Ce serait d'accepter le bail et intervenir avec entreprise Roy Enado Incorporé pour la période de 3 ans à compter du 1er novembre 2014 jusqu'au 31 octobre 2017. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.21. C'est le versement d'une subvention pour le tournoi de hockey féminin THF à Saint-Georges. Ce serait d'accorder une subvention au tournoi de hockey féminin, une réduction de 50 du coût régulier des heures de glace lors du tournoi qui se tiendra du 1er au 3 mai 2015 au centre sportif La Croix-du-Til, et les profits nets d'opération des bars soient partagés 75 pour l'organisme et 25 pour la Ville. Proposition. Proposé par Mme Quirion. Appuyé par Mme Bougie.
7,22. C'est le versement d'une subvention pour la venue des joueuses de l'équipe nationale féminine de hockey. Ce serait d'autoriser le versement d'une subvention de 10 000 au comité organisateur du tournoi de hockey féminin THF Saint-Georges pour la venue des membres de l'équipe nationale du hockey féminin. Proposition. Proposition, M. Fortier Jean-Pierre, appuyé par M. Redmond. Merci. 7,23. C'est le versement d'une aide financière pour le projet La Beauce embauche. C'est suite à une concertation de nombreux acteurs du développement économique de la région, dont la Chambre de commerce de Saint-Georges, le Conseil économique de Beauce, le Carrefour Jeunesse Emploi de Beauce-Sud, Emploi Québec et la MRC Beauce-Sartillon. Le projet La Beauce embauche a pu être concrétisé. Plusieurs entreprises de la région et du territoire de la ville de Saint-Georges participent à cette campagne afin de recruter des travailleurs pour les entreprises de la région. Et pour la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée est essentielle au développement économique de nos entreprises. Ce sera d'accorder une aide de 10 000 pour le projet La Beauce embauche. Proposition. M. Fortier-Renaud, appuyé par M. Redmond. Merci. 7,24. C'est le versement d'une aide financière pour l'organisation du Fun Fest week-end 13, 14, 15, 16 août 2015. Ce serait autorisé le versement d'une aide financière de 20 000 pour les productions événements d'ici pour l'organisation du Fun Fest, qui sera obtenu à la place de l'Église. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, Secondé. appuyé par M. Thomasin. Monsieur le maire? Moi, tel que je vous l'avais mentionné, là, je vais mettre ma distance sur ce point-là parce que je m'étais ralliée là, quand on avait fait le budget là, pour un montant de 10 000 que je trouvais déjà substantiel là, pour un événement là, sur une fin de semaine. Donc, je n'étais pas prête là, à prendre une décision au-delà de ça. Donc, comme je l'ai mentionné, là, je n'étais pas en accord là, avec cette décision. Bien compris, bien reçu. Même chose pour moi, M. Morin. Je m'étais rallié pour 10 000 on fait un budget, bon, il faudrait le suivre un peu de temps en temps, là, mais là, on monte à 20 000. Je vais mettre la distance pour... Bien compris. Merci. Merci. 7,25. C'est la formation du comité sur l'avenir de l'aéroport et nomination des membres. C'est que le comité doit être formé pour faire des recommandations sur le développement futur de l'aéroport en tenant compte des contraintes d'espace, de bruit, de zonage, du cadre légal, du développement résidentiel futur du secteur ouest et de l'impact économique de l'aéroport. Alors, ce serait de désigner M. Serge Thomasin, conseiller, Renaud Fortier, conseiller, Claude Poulin, directeur général adjoint, Jean-Yves Gosselin, directeur par intérim service d'urbanisme, Alain Roy, directeur des services techniques, et Marc Larochelle pour siéger sur le comité. Proposition. Proposé Mme Quirion, J'appuie. appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7,26. C'est l'acceptation de la convention collective de travail avec le syndicat des employés municipaux de Beauce, CSD, section employés de bureau. Alors, c'est que la convention collective des employés est échue depuis le 31 décembre 2013. On a un accord de principe qui est intervenu à la table de négociation. Ce serait d'entériner l'accord de principe et les principales clauses, si vous voulez, qui ont été modifiées. Alors, ce serait une convention d'une durée de 6 ans qui est à compter du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2019. Il y a eu des modifications au niveau des clauses normatives. On a eu l'ajout d'une semaine de congé sans solde pour ceux qui avaient 25 ans de service et plus. La ville va être fermée, les services vont être fermés entre Noël et le jour de l'an. Et les augmentations de salaire prévues pour l'année 2014, 2 2015, 2,25 2016, 2,4 2017, 2,4 2018, 2,5 et 2019, 2,5 Proposition. Proposition Mme Quirion, Je l'appuie. appuyé par Mme Bougie. Juste remercier et féliciter tous ceux qui ont travaillé à l'accord de cette convention collective. Écoutez, ça a été fait dans le respect pour avoir assisté à quelques réunions. Bravo, des deux côtés. C'est comme ça qu'on réussit à s'entendre lorsqu'on garde toujours les réseaux de communication ouverts. Alors, bravo et merci beaucoup. 7,27. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour le réaménagement des bureaux de l'Hôtel de Ville au niveau 2 et 4. Alors, les soumissions, construction Camax, 272 439 et 1. Construction JL Groslo, 279 850. Syrie Bernard, 301 800. Les constructions GBM, 334 900. Les constructions Binette, 356 000. Les soumissions sont conformes. On recommande d'accepter la soumission déposée par Construction Camax au montant de 272 439 et 1. Proposé Proposition. par M. Fortier-Renaud, Je m'appuie. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci beaucoup. Alors maintenant, nous allons passer au dépôt de documents. 8.1. 8.1, c'est le rapport concernant l'enregistrement des personnes habiles à voter
pour le règlement 567-2015. C'est un règlement qui décrétait l'acquisition d'un camion échelle et un emprunt de 1 310 000 $. Ça prenait 616 signatures pour obliger la tenue d'un scrutin référendaire. On avait une seule signature. 8.2. 8.2, c'est le dépôt du rapport annuel du service des loisirs et de la culture. 8.3. 8.3, c'est le dépôt du rapport du trésorier dans le cadre de la loi sur les élections et référendums. Donc, ce rapport que le trésorier doit faire à chaque année. Et c'est un montant remboursé là, de 1 000 $ pour la production là, des états financiers du Parti politique Rassemblement Saint-Georges. Merci. Maintenant, au niveau de la correspondance. Monsieur le maire, Oui. on ne dépose pas le rapport que j'avais demandé il y a 2 semaines. Ah, là, pour oui, le rapport concernant le financement de l'équipe de hockey Cool FM, oui, il est disponible sur demande. On l'a ici, mais il avait été déposé en juillet dernier. Alors, il est toujours pour aviser que tous ceux qui veulent avoir une copie de l'arrangement qui avait été signé entre le Cool FM et la Ville de Saint-Georges est disponible sur demande, aucun problème. C'est un document public. Merci. Maintenant, la correspondance, M. Gaffier. Oui, on a une première lettre qui nous vient de M. Michel Gendreau, président d'honneur du Noël des enfants démunis. Il nous fait parvenir des remerciements pour la contribution financière de la municipalité lors de la remise des cadeaux qui s'est déroulée le 29 décembre dernier. La deuxième lettre nous vient de M. Robert Poitier, ministre des Transports. Le ministre nous informe d'une contribution financière de 140 135 $ pour l'année 2014 dans le cadre du programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes, dont le premier versement de 37 811 $ a été versé en juin dernier. Un deuxième versement de 88 310 $ nous parviendra prochainement et le solde sera versé après la présentation de notre demande d'ajustement final. Il nous informe également d'un ajustement à la hausse de notre subvention pour l'année 2013 au montant de 32 069 $. Alors, au niveau est-ce que des conseillers ont des comptes rendus concernant des réunions à laquelle ils ont assisté ou des activités? Monsieur le maire, moi, j'aimerais juste mentionner, on a eu le café du maire là, pour les quartiers de moi et Mme Irma, puis remercier les citoyens qui se sont présentés là, lors de ces échanges-là. Je pense que c'est important qu'il y ait des opportunités comme ça pour les gens de donner leurs commentaires, venir poser leurs questions. Puis je suis bien contente qu'ici, on puisse avoir cette opportunité-là. Donc, juste remercier les citoyens. Puis si vous avez des questions n'importe quand, là, dans d'autres moments aussi, là, on est disponible. Merci. C'est la même chose pour moi. Même chose, Mme Quirion. Il y avait C'est une occasion qui permet à tous les citoyens de venir s'adresser dans un environnement qui est non... il n'y a pas de journalistes, il n'y a pas de caméra. Alors, on peut vraiment dire les vraies choses et puis on essaie de trouver des solutions. Je n'ai pas rien contre vous autres, monsieur le journaliste, là, madame le journaliste, mais c'est... Ça rend les personnes présentes, c'est plus facile pour eux autres quand ils ne sont pas devant une micro. Ils sont plus à l'aise. Ils sont plus à l'aise. Okay. Je vous invite à participer au Café du maire comme citoyen, il n'y a pas de problème. Okay. D'autres commentaires, d'autres réunions? C'est bien. Alors, je sais qu'on était 4 conseillers ainsi que moi-même. On a participé à une rencontre à Rimouski, jeudi, vendredi dernier, avec l'Union des municipalités du Québec. Le but de la rencontre était justement de mettre en place nos recommandations au niveau des cités régionales concernant le prochain pacte fiscal qui va être signé pour 2016, on espère le plus tôt possible, parce que vous savez, l'année dernière, on a été coupé de façon importante. On veut éviter qu'on nous arrive à la dernière minute, qu'on nous coupe encore juste à l'aube de notre prochain budget. Alors, on a remis nos conditions. Alors, l'Union des municipalités du Québec va récupérer toutes nos recommandations avec tous les autres comités qui existent au sein de l'UMQ pour faire une présentation officielle au ministre Moreau. Ça va se faire au mois d'avril, le 17 avril, à Longueuil. Alors, on espère que notre ministre des Affaires municipales sera à l'écoute et que nous aurons l'unanimité autant au sein de l'UMQ que de la Fédération des municipalités du Québec pour qu'on puisse présenter les mêmes demandes, pour qu'on puisse sortir gagnant pour une fois avec le gouvernement provincial. Dernière minute, dernier point. Question du Conseil? Question du Conseil, oui. maintenant. Oui, M. le maire, j'aurais une question pour la représentante du transport adapté. Aujourd'hui, il me faisait dire que les usagers du transport adapté ont de la misère à avoir du service après
2h30, 3h dans la semaine, du lundi au vendredi, en fin de compte. J'aimerais ça qu'on vérifie, voir si c'est réel et le comment et le pourquoi. Merci, Mme Bourget. Donc, je pense que ça s'adresse à moi, oui. Je vais vérifier, là, je vais faire de vérification. Je sais que c'est un organisme qui fonctionne avec les budgets qu'il y a au cas par cas, souvent pour plusieurs demandes. Mais je peux, avec le directeur général, voir puis vous revenir avec la réponse. Alors, d'autres questions du conseil? Moi, j'ai d'autres choses. Au niveau du Café du maire, on sait qu'on ne s'en verra pas là, en public. C'est le 11 avril, on va avoir le Café du maire qui va se tenir au Centre Marie-Fitzbach, à la bibliothèque, pour le quartier 6, 7 et 8, le 11 avril, un samedi de 10h à midi. Alors, le quartier 6, 7 et 8, c'est Renaud, c'est Solange, puis c'est Jean-Pierre. C'est tout l'ouest. C'est tout l'ouest. C'est tout le secteur ouest. Tout le secteur Le Far West. Au Baganois, Saint-Jean. Alors, on vous invite, bien sûr, le prochain Café du maire va se tenir chez Marie-Fitzbach, au 2e étage. Oui. Et puis, c'est pour tous les gens qui demeurent côté ouest. Alors, vous êtes les bienvenus. D'autres questions, d'autres points du conseil? On voudrait souhaiter bonne chance à Mme Quirion, qui va avoir une petite intervention. Ça va bien aller? Oh, c'est sûr. Ouais, pas de problème, oui. Elle fait fort. On marchait avec un genou mécanique. On va faire changer un genou. Alors, c'est certain qu'elle va revenir en forme. Oh, c'est sûr. OK. Je ne m'absenterai pas trop longtemps. Maintenant, nous allons passer aux questions du... Je n'ai pas d'autres questions au niveau du conseil ou d'autres commentaires? Non? On va passer au niveau du public maintenant. Si vous avez des questions à poser. Alors, n'oubliez pas de vous présenter. Bonsoir, M. le maire. Moi, c'est Raymond Rouillard. Je m'adresse pour le comité d'aéroport qui a été monté. Oui. Ce comité-là, est-ce qu'il va tenir compte des avis extérieurs du comité? Oui. 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 C'est sûr qu'il va y avoir des points techniques. On va pouvoir faire venir des gens pour expliquer leurs positions et leurs recommandations. Mais est-ce qu'ils vont tenir compte aussi des gens, là, comme moi, je suis utilisateur de l'aéroport de Saint-Georges en tant qu'aviateur, amateur et président du club aéronautique de Beauce. On aimerait ça peut-être être informé sur la démarche que le comité va faire, puis aussi comment que ça va se passer. On va tenir compte de votre demande, M. Rouillard. On a la première réunion qui devrait être appelée probablement la semaine prochaine. Et alors, à partir de là, ils vont vraiment délimiter exactement le but et les raisons de la formation de ce comité-là. Parfait. Je vous remercie. Merci. Oui, M. Poulin. En complément de réponse, l'un des points à l'ordre du jour de la première rencontre, c'est justement de faire une liste des intervenants extérieurs qu'on est intéressé à rencontrer. Merci, M. Poulin. Est-ce que d'autres questions, d'autres points de la part du public? Alors, nous sommes rendus au point numéro 12, qui est la levée de séance. Proposition. Proposée par M. Thomasin, appuyée par Mme Bougie. Merci beaucoup. La prochaine réunion se tiendra le lundi 13 avril. D'ici là, on va vous souhaiter, au nom du comité de conseil, on va vous souhaiter de joyeuses Pâques et en espérant que la température va commencer à coopérer. Alors, merci. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.